Vous vous souvenez du réseau à l'échelle 0 du rail miniature Canet que je vous avais présenté il y a quelques semaines dans l'aiguillage? Eh bien, cette semaine, nous retournons dans les locaux de ce club pour découvrir les autres réseaux et les autres échelles pratiquées par ses membres. C'est à Caen, en Normandie, que l'on peut trouver le rail miniature Canet. Je vous avais présenté ce club dans le numéro 274 d'Aiguillage. En pénétrant dans ces locaux, mis à la disposition de l'association par la mairie de la ville depuis 1984, vous remarquerez quelques pièces récupérées ici et là dans la région. Un ancien guichet de gare de 1887 et son poinçon toujours en état de fonctionnement, et un sémaphore apprécié du public qui peut s'initier ainsi au code couleur de la signalisation SNCF. Mais comme beaucoup, nous sommes surtout venus ici pour voir les réseaux du club. À côté du grand ovale en 0, dans une autre pièce, se trouve un grand réseau à l'échelle HO, auquel nous allons nous intéresser maintenant. C'est une évocation des lignes normandes et de la gare de Caen. Un peu loin, évidemment, c'est pas le même plan. Bien entendu, on n'aurait pas la place, mais on a même hérité d'un bâtiment, une maquette de la SNCF, de la gare de Caen, il y a un certain nombre d'années déjà. Alors on va vers Cherbourg, bien sûr, mais aussi vers Courseulles, mais aussi vers Flers, mais aussi vers Vire. Et on trouve donc dans la pièce d'à côté, effectivement, un certain nombre de choses qui évoquent ces lignes. Bon, donc la grande ligne, c'est la ligne de Cherbourg, mais on trouve un viaduc qui évoque le viaduc de la Soulèvre, pour faire ancienne ligne de Vire, vous l'avez vu. Vous avez la ligne de Thury-Harcourt avec le passage dans la forêt de Grimbaud, la chapelle Sainte-Anne et une évocation de la gare de Thury-Harcourt. Alors en fait, en pratique, ça nous fait une petite voie qui monte le long du mur, donc jusqu'à la gare de Thury-Harcourt, puis demi-tour. Un garage qui nous permet de mettre les rames, de préparer les rames et de les enlever. Et puis la ligne principale qui se reboucle sur le viaduc de la Couleuvre, donc chez nous on n'est pas de la Soulèvre. Le viaduc de la Soulèvre est un site très renommé aujourd'hui encore en Normandie. Il ne reste de cet ouvrage d'art, situé sur l'ancienne ligne de Caen à Granville par Vire, que les piles, le tablier ayant été démoli. Ce qui lui vaut sa célébrité aujourd'hui. Plus que son grand âge, il a été construit en 1887, c'est sa transformation en base de saut à l'élastique. Plus sagement, voyageurs et marchandises franchissaient grâce à lui la vallée de la Soulèvre entre les villages de Carville et la Ferrière-Aran, dominant le site à une hauteur de plus de 60 mètres. Long de 364 mètres, ce pont métallique construit, selon les plans de l'incontournable Gustave Eiffel, reposait sur 5 piles en béton. Durant la Seconde Guerre mondiale, le bocage normand était occupé par les Allemands. Les troupes alliées vont chercher à le détruire. Mais plus de 500 bombes larguées à cet effet tomberont à côté de l'ouvrage, dont le tablier finira par être légèrement endommagé. Des trains pourront continuer à circuler dessus jusque dans les années 60, date de la fermeture de la ligne. Le 13 juin 1970,
Leur état s'étant progressivement détérioré, les travées sont dynamitées et le tablier du pont s'écroule cette fois-ci pour de bon, laissant debout et intactes ces 5 piles. Ce viaduc, qui en a vu d'autres, n'a du coup même pas peur des facéties des membres du rail miniature canet, qui l'ont rebaptisé sur leur réseau le viaduc de la Couleuvre, et qui se sont permis, pour le plaisir, une autre entorse: l'installation d'un dispositif de voie plutôt rare. Comme sur le réseau, le viaduc est situé à l'une des 2 extrémités de la maquette permettant de la boucler, il peut voir passer des circulations dans les 2 sens. Jusque-là, rien de bien exceptionnel, sauf la solution technique retenue par les modélistes pour permettre au train de circuler dans l'un et l'autre sens. Bon, bien sûr, comme il n'est pas à double voie, il faut faire attention quand envoyer un train aux 2 extrémités, c'est évident. Mais la particularité, c'est que ce n'est pas non plus une voie unique, c'est une imbrication de voies. C'est-à-dire les 2 du rail s'interpénètrent, mais continuent sur ce pont. C'est quelque chose qui est assez rare, mais qui a existé. Pas sur le viaduc de la Couleuvre, mais qui a existé en France. Un dispositif qui suppose que les appareils de voie soient fixes, sans cœur mobile. À l'autre extrémité du réseau, les modélistes du RMC 14 se sont laissés aller à quelques digressions. Au départ de la gare de Caen, et côtoyant l'un des innombrables turbotrains ayant sillonné la région, un petit train de montagne se lance à l'assaut d'un bien improbable sommet, en cette région de bocage certes bien vallonnée, mais tout de même très éloignée des Alpes. Autre particularité de la maquette, pour s'adapter à l'espace disponible, une partie du réseau a été construite le long d'un mur, tout en étant interconnecté au reste du circuit. Ici, on se trouve devant une dérivation du circuit principal qu'on appelle la ligne de Flers, qui est en conduite TCO, donc entièrement manuelle. Et une génération avant nous a récupéré un poste de conduite de 68 000 qui a été adapté entièrement à une conduite, disons, pratiquement digitale du circuit. C'est fonctionnel et quand on a une porte ouverte, on fait conduire les gamins et on leur donne des diplômes. Des diplômes de conduite. Donc comment ça marche? On a mis en route les moteurs, on arme le train, on met en avant ou en arrière, ça n'a pas d'importance, on desserre le frein et on commence à tracter. Alors là c'est pas une 68 000 mais c'est un autorail, un 2400, on peut l'accélérer autant qu'on veut. Il y a la sécurité homme-mort ici. Et ça s'arrête. On inverse le sens. On desserre le frein. On fait la traction. On arrive en gare. On coupe la traction. On passe à 30. Et on arrête mal parce qu'on est sur le passage piéton. Bon, après un tel arrêt, je ne sais pas si l'on va pouvoir remettre à Jean son diplôme de conduite aujourd'hui.
l'espace du local est décidément bien occupé, puisque, outre de nombreux modules créés par des juniors ou destinés à être assemblés en exposition, on y trouve encore la place pour installer un grand réseau à l'échelle N, d'une longueur de 14 mètres. On a fait cette ligne Caen-Rennes, une partie de Caen-Rennes au niveau de Montauban. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé là-dessus. Il faut voir qu'il y a un qui travaille à la SNCF, qui était un peu à l'origine du projet. Et puis il est originaire de Normandie et puis il est originaire de la Manche, donc ça l'intéressait aussi à ce titre. Là, ce qui nous rappelle la ligne, c'est surtout la Sélune, avec le Mont Saint-Michel qu'on voit dans le fond. Et puis le pont métallique que l'on peut voir quand on va vers la Bretagne et qu'on arrive au niveau de Pontorson. Sur cette maquette, on s'attache à restituer l'ambiance de la période de la fin de la vapeur, l'époque 3. Et puis, pour être complet à propos du rail miniature canet, notons qu'il fait partie d'Eurotrack, une association internationale regroupant à ce jour une quinzaine de clubs dans 8 pays. Le principe est que chaque année, l'un de ces clubs organise une grande exposition, au cours de laquelle est constitué un grand réseau international composé de pas moins de 120 modules. C'est en organisant ce grand rendez-vous que le RMC 14 a fêté ses 20 ans en 89, ses 30 ans en 99 et ses 40 ans en 2009. Alors, rendez-vous sans doute en 2019 pour les 50 ans du club. Mais vous pourrez bien sûr lui rendre visite d'ici là, à l'occasion de l'une ou l'autre de ces journées portes ouvertes. C'est vraiment le maximum. L'idéal, c'est ça. La semaine prochaine dans Aiguillage, le réseau dit La Fazeb, un magnifique réseau à l'échelle 0 que vous découvrirez pour la première fois dans Aiguillage, puisqu'en 40 ans d'existence, ce club suisse très fermé n'avait jamais admis de caméra ou d'appareil photo en ses locaux. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages. Les clips du lundi ou les images des aiguillonnautes en début de semaine et un reportage plus conséquent le vendredi consacré à un sujet lié au modélisme ferroviaire en début de mois et au patrimoine ou au tourisme ferroviaire la dernière semaine. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Vous recevrez ainsi directement dans votre boîte mail les nouveaux reportages d'Aiguillage. Et pour m'aider à les produire, vous pouvez devenir un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.